Caroline. Donc ça y est, là, on est diffusé, ça a commencé. Je crois. Un petit bug pour commencer, mais bon, c'est de bonne loi finalement. Bon, entrée remarquée. Bonsoir Fontenay-le-Comte. Voilà, donc un petit mot avant toute chose. Rendre hommage à quelqu'un que beaucoup d'entre vous ont dû connaître et qui nous manque ce soir, qui était largement à l'origine de ce qui se passe ce week-end ici à Fontenay-le-Comte. Je veux parler de notre ami Jean-Luc Bonneau, trop tôt disparu il y a quelques semaines, touché par la maladie comme tant d'autres hélas. Et Jean-Luc, bien que très fatigué, avait tenu à participer à la première réunion de travail du mois de septembre. Et voilà, Jean-Luc, on pense à toi évidemment. Un autre salut rapide aussi, et quelqu'un encore touché par la maladie, décidément, notre ami Jean-Luc Ray. Jean-Luc. Ça y est, un trou, j'ai plus le prénom. Ah bah alors là, moi c'est pas dans les petites fiches. C'est pas Jean-Luc, c'est Luc. Luc, qui est animateur professionnel. Et Luc, l'année dernière, nous a, pour la première édition de la ville ambassadrice au Château d'Olonne, nous a offert son week-end. Et là, il aurait aimé être avec nous, évidemment, ce week-end. Ce n'est pas possible. Mais je sais, Luc, que tu es devant ton écran et on pense beaucoup à toi. Et ce n'est que partie remise, évidemment. Et dernier salut à la ville du Château d'Olonne qui nous a si bien accueillis l'an dernier. Mais ça va faire encore plus fort à Fontenay cette année, je pense. Là, je crois que cette année, on a beaucoup de choses à vous présenter, à vous proposer. Et on a aussi besoin de vous, évidemment. Vous connaissez forcément le système du Téléthon sur France Télévisions. Et ben nous, en Vendée, on a décidé de faire encore mieux. On a décidé de faire à peu près la même chose, mais à l'échelle du département. Alors l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est tout simplement que vous êtes ici physiquement, mais on a aussi des internautes qui vont nous regarder jusqu'à demain soir, minuit. Un vrai marathon, nous aussi. On est en forme à peu près pour le tenir. Jusqu'à demain soir minuit, vous pouvez via tvton85.fr nous suivre, donc que vous soyez évidemment habitant de Vendée ou en dehors. Par cette web TV, puisque c'est le mot consacré, qu'est-ce que vous allez voir? Eh bien, vous allez voir ce qui se passe ici, dans la salle René Cassin à Fontenay-le-Comte. Vous allez voir ce qui se passe en dehors à Fontenay-le-Comte aussi. On parlera de moto demain, on parlera de randonnée aussi, ça il y en a un petit peu dans tout le département. Et on montrera aussi, on l'espère, et c'est le but, des images de toutes les initiatives qui vont se passer en Vendée. Et donc, si tu me laisses encore un petit peu le micro, Jean-Marie, je continue. L'idée, c'est que pour ça, on a aussi besoin de vous sur le terrain. La magie d'Internet, c'est qu'on peut envoyer des images, on peut envoyer du son, on peut envoyer des émotions aujourd'hui d'un petit peu partout, simplement grâce à un téléphone portable. Et donc, il suffit de passer le message autour de vous. On a mis le mode d'emploi sur Internet, oui. Je l'ai vu hier. Comment faire pour nous envoyer des images de ce que vous allez voir et qui a un lien avec le Téléthon, donc au cours des 30 prochaines heures. Et puis le but, évidemment, c'est de faire exploser ce fameux compteur de dons du Téléthon. Il faut qu'on montre qu'ici, en Vendée, eh ben, on sait être bénévole, mais on sait aussi être très généreux. Voilà. Et surtout, si vous n'êtes pas trop loin ou très volontaire, venez sur Fontenay-le-Comte, venez vers l'espace Cassin. Il va se passer plein de choses. Nos amis de Fontenay vont l'exprimer tout à l'heure, ont préparé plein de choses, des défis, etc. J'aurais dû commencer peut-être par là. J'aurais dû dire, plutôt que Caroline, Madame la Présidente, son visage vous est sans doute familier pour beaucoup, mais Madame la Présidente avant tout, puisque tu es à ce titre ce soir. Alors, présidente du club de la presse de Vendée, hein, voilà, on ne va pas non plus s'emballer tout de suite. Non, hein. non. Tout à fait. Donc, oui. Et puis, journaliste quand même, il faut le dire, donc sur TV Vendée, que vous connaissez peut-être. Voilà. Très certainement. Voilà, et donc quand Fontenay est venu en tout premier lieu comme ville ambassadrice cette année, et quand nous avons proposé le projet à Monsieur le maire, il a été, je pense, il va nous le confirmer, enthousiaste. Très belle transition. Dès le départ. Venez Monsieur Lallaire, venez avec Jean-Michel nous. Lallaire. Venez Leslie, venez avec Monsieur le maire. Monsieur le maire. Oui, bien sûr. Monsieur le maire, j'étais en train de dire qu'il n'y a pas eu photo. On vous a proposé. Oui, j'ai accepté immédiatement parce qu'un projet de cette qualité, on ne pouvait pas le refuser. Et nous avions les équipements pour justement que tout soit parfaitement bien réalisé et réussi.
Écoutez, c'est qu'un début, mais on va essayer de le transformer effectivement. Et donc, vous avez été secondé en l'occurrence par Leslie Gaillard. Leslie, qui voulait pas dire de mots, mais elle va le dire quand même. Donc, grosse préparation quand même. Ah oui, gros travail. J'espère que tout va bien se passer. Vous êtes nombreux ce soir. J'espère que demain, vous serez encore plus nombreux et puis récolter un maximum de fonds. Incontestablement, bien sûr. Donc 36-37 si vous êtes chez vous, toujours. Ah, on va redonner tous les chiffres, tous Oui, les oui, numéros on aura de téléphone, l'occasion. tous les moyens de donner. Et donc, dans le week-end, donc, on a une caméra baladeuse qui va visiter tous les sites de Fontenay qui vont être animés. Et il y en a un nombre certain. On aura l'occasion de le redire. Voilà. Et on visitera également. Donc, on a la chance de mettre en œuvre ce projet grâce à d'énormes partenaires. D'abord, une bonne dizaine de professionnels qui nous offrent tout. Et le tout complété par les établissements supérieurs d'enseignement de Vendée, dans le domaine du journalisme, de l'audiovisuel, du maquillage, de la coiffure. Voilà, donc ça c'est assez remarquable. On va appeler nos amis de Fontenay-le-Comte, Madame la Présidente, Madame la Présidente de l'Audace. Sylviane Haas, je vous en L'Audace prie, qui est la allez-y. cheville ouvrière de ce téléthon sur Fontenay. Merci, monsieur, dames. Donc, Fontenay-le-Comte, ville ambassadrice du Téléthon Vendée, quel honneur, mais quelle responsabilité aussi. Donc, il y a maintenant plusieurs semaines que l'Audace fédère, mobilise les bénévoles pour ce grand week-end. Donc, je tenais à remercier tous les bénévoles, tous les partenaires, ainsi que le milieu associatif qui va œuvrer tout le week-end pour récolter des fonds pour la recherche sur la maladie. Et je tiens également, étant donné qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale du bénévolat, à rendre hommage à tous les bénévoles qui, tout au long de l'année, œuvrent avec l'élan du cœur pour la solidarité, avec abnégation pour le bien-être de tous. Merci Sylviane, merci pour tous. Je crois que le bénévolat, on en parle régulièrement, effectivement, dans le département. C'est quand même un petit peu la marque de fabrique de la Vendée. On a quasiment, je crois, un Vendéen sur 6 qui est engagé dans une association. 1 sur 5 même, Jean-Marie ? 1 sur 5, dit monsieur le maire. Donc un Vendéen sur 5, je ne sais pas si vous vous rendez compte, qui est engagé bénévolement dans une association. On a tellement de moyens de s'engager, que ce soit dans de l'humanitaire, du culturel, du sportif, évidemment. Et ça, vraiment, des week-ends comme celui-ci, ça permet d'en parler et de le rappeler également. Tout à fait. Et d'ailleurs, on va appeler avec nous notre ami Daniel Gaborio, le coordinateur du Téléthon en Vendée. Tout neuf, Daniel, hein, un petit nouveau. C'est le baptême du feu. Ça va, tu te sens bien ? Ça va. Vas-y. Bien, bonsoir à tous. Donc, un petit mot pour dire que l'AFM, c'est-à-dire l'Association française contre les myopathies, ce sont des malades, des familles de malades qui tous les jours se battent contre des obstacles. Et face à ces obstacles, eh bien, ils font preuve, je crois, d'une combativité exceptionnelle. Et puis, ça se rencontre chaque année avec un événement qui est le Téléthon. Et le Téléthon, c'est des moyens que l'on donne aux chercheurs. C'est pour les malades, et bien entendu, des thérapeutiques nouvelles. Et puis, c'est pour les familles aussi de l'espoir, des perspectives. Donc, c'est un élan fantastique. C'est un défi de générosité exceptionnelle. Combattre la maladie en pensant qu'en fait, on peut associer dans un même élan des chercheurs, des malades, bien sûr, mais aussi des bénévoles, et puis, bien sûr, des partenaires. Eh bien, tout cela, c'est exceptionnel, c'est un défi exceptionnel. Et je crois que je l'illustrerai, peut-être, j'ai pris un petit livre ici, qui paraît ces jours-ci, qui a été écrit par le directeur scientifique de l'AFM, et qui s'appelle « On peut changer le monde en vendant des crêpes et des ballons ». Alors, je crois que c'est un livre qui va être commercialisé donc à 12,90 €, dont 2 € pour le Téléthon. Donc, je crois que c'est important de faire le point avec ce livre d'un certain nombre de choses.
Alors maintenant, la Vendée. Vous avez parlé du bénévolat. La Vendée, elle est généreuse. En 2013, 1,80 € par habitant contre 1,40 au niveau national. Donc c'est beaucoup mieux. Il y a beaucoup de manifestations, beaucoup de bénévoles. Et donc ça méritait bien effectivement une mise en valeur au travers d'une ville ambassadrice. Et je voudrais à cet égard remercier Monsieur le maire, mais aussi son prédécesseur, parce que c'est un sujet de longue date, cette candidature de ville ambassadrice à Fontenay-le-Comte. Et au travers de ce plateau TV fantastique, on va faire aussi bien que France Télévisions. On va faire mieux. On passera un petit peu France Télévisions de temps en temps également sur les écrans. Eh bien, on a là vraiment l'occasion de mettre en valeur toute l'activité des bénévoles, des donateurs. Et c'est effectivement fantastique. C'est un bel élan de générosité. Et la Vendée sera, j'en suis sûr, encore à la hauteur cette année. L'idée, c'est vraiment finalement, au bout de ces 30 heures de marathon, d'être incollable, de bien connaître l'émission du Téléthon et puis de montrer qu'on s'engage et voilà, qu'on sait faire s'engage les et puis choses. que c'est tellement bon de donner. Très bien. On va rester là-dessus. Encore un invité, Jean-Marie? Monsieur Hugues Fourage, le député de la circonscription, bienvenue. Auparavant, monsieur le maire va dire 2 mots au pupitre, va s'adresser à la ville et vous conclurez ce brillant lancement du 28e Téléthon à Fontenay-le-Comte. Merci. Monsieur le député, Madame la conseillère régionale, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les membres de l'Audace, Mesdames et Messieurs les représentants de l'AFM Téléthon, Mesdames et Messieurs les commerçants et chefs d'entreprise, partenaires, Mesdames et Messieurs les bénévoles, Mesdames et Messieurs, vous tous ici présents, je suis tout particulièrement heureux d'être en votre compagnie ce soir pour le lancement de cette édition 2014 du Téléthon à Fontenay-le-Comte. Le Téléthon, c'est un grand événement de solidarité nationale pour lequel un très grand nombre de bénévoles intervient durant 2 jours avec comme seul objectif de recueillir un maximum de dons en vue d'aider la recherche médicale. Le Téléthon, c'est cela. Faire en sorte que des enfants, des familles touchées par la maladie puissent continuer à se battre pour qu'un jour nous puissions tous parler des myopathies au passé. Je tiens ce soir à saluer l'immense courage, la détermination et l'abnégation sans faille portée par toutes celles et tous ceux qui sont frappés par cette maladie. Nous devons faire preuve d'une grande humanité devant tant d'engagement. Nous devons être solidaires dans ce combat mené par ces héros du quotidien, le plus beau et le plus noble des combats. J'ai souhaité, en lien avec les élus de Fontenay-le-Comte, les services de la ville, les responsables ainsi que les bénévoles de l'Audace et bien sûr les représentants de l'AFM Téléthon, que cette édition 2014, par laquelle notre ville a été désignée ville ambassadrice du département de la Vendée, soit à la hauteur de cet événement. Je tiens à saluer l'immense travail réalisé et mené avec conviction par Madame Leslie Gaillard, adjointe en charge du commerce et des animations, qui a piloté et coordonné la ville pour ce projet majeur. Elle a été appuyée dans cette mission par Madame Ghislaine Légeron, adjointe en charge des affaires sociales, que je souhaite aussi saluer ce soir. Également, je souhaite saluer l'engagement des membres de l'Audace et plus particulièrement sa présidente, Madame Sylviane Haas. Sa présidente, je viens d'en parler, ainsi que Monsieur Patrick Sabatier et Dominique Blanchard, qui ont œuvré à chaque instant pour que cet événement soit à la hauteur de l'enjeu attendu. Je souhaite bien sûr saluer la coordination départementale du Téléthon, Monsieur Jean-Marie Bidot et Daniel Gaborio, pour les moyens techniques qui seront mis en œuvre et déployés tout au long de ce Téléthon. Une mention spéciale à TV Thon 85, dont c'est le lancement cette année, qui, nous l'espérons, permettra à Fontenay-le-Comte de voir ses animations et défis relayés au niveau national.
ce qui permettra au plus grand nombre de constater la mobilisation considérable de la population fontenaisienne. Je profite de cet instant pour rendre hommage à M. Jean-Luc Bonneau, qui nous a récemment quittés. C'était un homme de conviction et d'engagement. Nous garderons de lui le souvenir d'un homme dont la gentillesse n'avait d'égal que son professionnalisme reconnu de tous. C'est grâce à Jean-Luc que la ville de Fontenay a été désignée cette année ambassadrice en Vendée pour cette édition du Téléthon. À ce titre, je souhaite que nous lui soyons tous unanimement reconnaissants. Cette édition 2014 sera un succès car les animations et les défis qui seront proposés sont tous de très grande qualité, riches de talent et d'inventivité. Chaque association de notre ville a œuvré pour renforcer la qualité de cet événement et chaque personne qui sillonnera Fontenay durant ces 2 jours pourra le constater elle-même. L'ensemble de ces animations vous ont été fournies dans le programme largement diffusé ces dernières semaines sur Fontenay. N'oubliez pas demain, à partir de 14 h, le lancement du Mototon, l'une des plus spectaculaires animations de votre Téléthon. Ce moment est à chaque édition un moment de succès. Venez nombreux encourager tous nos valeureux motards. En tant que maire, c'est bien sûr un sentiment de fierté qui est aujourd'hui le mien. Je suis fier de l'investissement de chacun, fier de voir sa ville se mobiliser ainsi, fier de sentir cet élan de solidarité qu'une manifestation comme le Téléthon peut entraîner. Je souhaite également, par ce propos, remercier les entreprises ainsi que les commerçants fontenaisiens qui se sont impliqués pour ces 2 jours. Que chacun puisse connaître une très grande réussite. Je ne peux remercier nommément toutes celles et tous ceux qui sont allés aider dans cette grande aventure. Cependant, je ferai diffuser à l'issue de ce Téléthon une information complète retraçant ces 2 jours et reprenant l'intégralité de toutes les animations et de tous les partenaires. Je ne serai pas plus long dans mon propos et vous souhaite à tous un excellent week-end. Profitez de toutes les animations et défis qui vous seront proposés et surtout, n'oubliez pas de faire un don pour la recherche médicale. Merci de votre attention. Merci, monsieur le maire. Jean-Michel Lallaire, maire de Fontenay-le-Comte. Maintenant, monsieur Hugues Fourage, vous êtes donc le député de la circonscription. Parce qu'évidemment, vous vous doutez bien qu'un projet comme ville ambassadrice, même le Téléthon ici, c'est quelque chose qui demande des mois, voire des années de travail. Et donc, on laisse la place à monsieur Fourage. Merci. Monsieur le maire, monsieur le coordinateur départemental, madame la présidente de l'Audace, mesdames, messieurs, je suis particulièrement ému parce que quand je vois cette assemblée ce soir, c'est le fruit d'un travail depuis pas mal d'années, et c'est tant mieux. C'est le fruit du relancement du Téléthon il y a 5-6 ans, et je pense notamment à l'ancien président de l'Audace, madame la présidente, avec qui on avait commencé à mettre en place ce Téléthon sur Fontenay-le-Comte, et je vois que chaque année, il prend de l'ampleur et c'est tant mieux. Et monsieur le coordinateur départemental, vous avez dit qu'effectivement, et monsieur Lallaire a évoqué Jean-Luc Bonneau. Moi, je me souviens, il y a 3 ans, on avait fait un rêve. On avait fait un rêve, c'est que la ville de Fontenay-le-Comte puisse être ambassadrice. Et on avait lancé ce défi quelque part, qui n'avait pas pu se réaliser jusqu'à maintenant et qui se réalise aujourd'hui. Et c'est tant mieux parce qu'on doit être tous solidaires dans cette dimension vis-à-vis du Téléthon. Je voulais, bien évidemment, avant d'évoquer les bénévoles, avoir une pensée pour les malades. Parce que c'est pour eux que nous devons nous battre et c'est pour eux, en fait, que le Téléthon existe. Pour la recherche médicale, bien évidemment, l'ensemble des maladies rares et nous devons avoir la première pensée pour eux. La deuxième pensée, c'est pour les parents, les accompagnants, parce que effectivement, c'est un travail extrêmement difficile, avec des angoisses, et je crois qu'il faut vraiment avoir cette pensée vis-à-vis de l'ensemble des parents d'enfants malades.
Ma troisième pensée, bien évidemment, elle ira à l'AFM Téléthon, monsieur le coordinateur départemental. Et pour vous dire que l'AFM en France, c'est 200 000 bénévoles. Aujourd'hui, c'est 200 000 bénévoles qui vont travailler pendant ce Téléthon. C'est 20 000 animations. 20 000 animations en France. C'est le premier don en France et quasiment parfois dans le monde. Je crois qu'il faut le souligner. Ça montre notre générosité et l'engagement des autres. Et si vous me permettez, c'est de dire aussi, parce que parfois il y a quelques polémiques qui peuvent naître ici ou là, notamment sur le fait que les télétons pourraient effacer d'autres dons. Juste rappeler un chiffre. L'ensemble des dons qui seront faits durant ce téléthon, c'est 3% des dons en France. Donc moi j'ai un objectif qu'on peut partager tous ensemble, c'est que ça ne soit pas que 3%, mais qu'on arrive à 4%, et que ça serait formidable. Et ça n'occulte rien pour les autres grandes causes nationales, bien évidemment. Je ne vais pas être plus long, mais je voudrais saluer bien évidemment l'ensemble des bénévoles, les 40 associations qui sont fédérées par l'Audace, Madame la Présidente, et je sais que c'est un vrai travail. Et je voudrais vous remercier tous, tout un chacun, pour tout ce que vous faites, pour ceux qui vont faire et relever des défis, mais tous ceux qui sont aussi dans l'organisation. Et permettez-moi, Monsieur le maire, bien évidemment, de remercier vos équipes, les services techniques, mais aussi les élus, l'ensemble de la municipalité pour cet engagement. Et je terminerai pour vous dire que parfois nous nous divisons, mais que ici, le maître mot, c'est le rassemblement. Le maître mot, c'est la solidarité. Le maître mot, c'est le don et c'est l'abnégation. Et que si on met ça tous ensemble et si on est capable justement de se rassembler, de faire preuve de solidarité, d'abnégation, de don, eh bien, le Téléthon sera une grande réussite, ce que je souhaite de tout cœur pour l'ensemble des malades, pour la recherche, mais aussi pour l'avenir, parce que ça doit être aussi un message d'espoir. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. En attendant ce qui va suivre, un très beau défi, mais on va vous en parler un peu mieux tout à l'heure. Caroline, un petit lancement. Vous voulez parler du dressing flash, c'est ça, Jean-Marie? Voilà. Bon, on vous expliquera tout à l'heure ce que c'est. Voilà. C'est très pratique quand on est en retard pour partir au travail le matin, vous allez voir. Voilà, on vous renvoie pour l'instant, oui, le public va avoir du mal à les voir, mais sur la chaîne Téléthon 85, pas de souci. Quelques minutes du lancement officiel du Téléthon qui s'est fait en septembre dernier. Nous y étions et on en reparlera aussi, à la Villette. Donc, le lancement du Téléthon officiel avec Garou, bien sûr, qui est le parrain de l'année. Donc, un petit reportage. C'est le moment de vous connecter d'ailleurs sur vos téléphones si vous en avez la possibilité. Amis internautes qui nous regardez, vous allez voir ce qui suit. Donc un reportage. Nous, on se retrouve dans 5-6 minutes et on vous parlera de dressing flash. À tout de suite. Voilà. Merci. Merci.